Bonjour à tous, c'est Eric Colcombet, je suis le fondateur de la société Jaws. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le déroulage, gonflage, dégonflage, au roulage du packraft. Donc votre bateau, il est sous cette forme, il est roulé avec sa petite sangle de maintien. J'ai posé le sac de gonflage directement pour faire la démo. Donc, dans un premier temps, on enlève la petite sangle, on déroule notre bateau. Voilà, donc là, votre bateau, il est posé correctement. On a une valve sur le Gaia 4.0 à l'arrière. Sur d'autres bateaux, comme le Gaia 4.x, on aura aussi une valve à l'avant, c'est la même chose. Donc, on a une valve ici, très simple. Quand le petit curseur est en haut, elle est fermée. Quand le petit curseur est en bas, elle est ouverte. C'est un quart de tour. On appuie, on tourne un quart de tour. On appuie, on tourne un quart de tour. Très facile. Donc, on utilise le sac de gonflage Jaws. Voilà. Avec l'embout de chez Liefeld. Cet embout, maintenant, est équipé d'un petit ressort. Ce ressort, il a la particularité de pouvoir laisser le curseur de la valve fermé, ce qui évite, quand vous gonflez avec votre sac, à chaque reprise d'air, de dégonfler un peu votre bateau. Donc c'est très simple. Et quand vous enlevez votre sac, la valve se ferme automatiquement. Donc on vient positionner la valve, l'embout sur la valve. On serre un quart de tour, un demi-tour ou un tour en fonction. C'est très simple. Après, on remplit. Alors là, je le fais pour le film sur une table. C'est plus simple par terre. C'est assez facile. On prend les deux embouts aluminium du sac, ça permet de l'ouvrir vraiment en grand. On part d'en bas, on le monte, ça remplit l'air et on pousse à l'intérieur. Voilà, donc là, votre bateau est gonflé à 90%. L'intérêt, c'est que là, maintenant, la valve, on l'enlève. Quand on l'enlève, automatiquement, la valve se ferme. Donc ça, c'est plutôt pratique. Donc cette valve, elle a la particularité d'avoir un ressort très léger, ce qui permet de le gonfler très facilement avec la bouche. Donc avant, on utilisait la petite pipette. Je l'avais déjà dit dans la vidéo du Gaia. La petite pipette, c'est le petit tuyau qu'on vient pour souffler. Le problème, c'est qu'on avait beaucoup de pertes dans les rivières ou en mer, cette petite pipette. Donc on l'a supprimée parce que trop de pertes, trop de bouts de plastique dans l'environnement. On a préféré la virer parce que ce n'était pas forcément utile. Et puis écologiquement, c'était une catastrophe. Voilà, donc là, on a une petite valve très simple. Le ressort, il est très léger, ce qui fait qu'on peut souffler facilement et finir de gonfler notre bateau. Voilà. Donc là, l'avantage, c'est qu'avec un sac qui, lui, fait 20 grammes, très simple, très léger, qui passe partout,
et avec la bouche, les poumons, on gonfle notre bateau. On n'a pas besoin d'emmener de pompe. Par contre, on peut, quand les gens l'utilisent assez facilement, assez souvent, utiliser soit une petite capompe très simple, la capompe mini, elle est très bien, ou la capompe 100. Voilà. Ou alors une pompe sup, ou alors à peu près tout ce que vous avez. On utilise aussi beaucoup chez Jaws une petite pompe électrique sur batterie qui nous permet de gonfler jusqu'à 20 bateaux avec juste une batterie. C'est vrai qu'on l'utilise quand même tous les jours, donc c'est assez pratique. Et quand on fait des expés, c'est quand même pas mal quand on va gonfler, dégonfler jusqu'à 4 à 5 fois par jour le bateau pour faire du franchissement. C'est vrai que c'est pas mal avoir une petite pompe électrique qui est à peu près grosse comme mon poing là. Et c'est plutôt pas mal. Sinon, on a toujours le sac de gonflage. Lui, quand il est plié, roulé, il ne prend pas de place. Il est très léger et c'est vraiment pratique. Voilà, là mon bateau, il est gonflé. Il est parfaitement gonflé pour la navigation, ça suffit, il n'y a pas besoin de mettre plus d'air. Voilà, donc petite information qui est importante. Quand vous allez gonfler votre bateau au bord de la rivière, au bord de la mer, vous êtes en plein soleil. Votre bateau, il est chargé d'air, donc il est surgonflé, il est vraiment bien. L'action de la chaleur, le soleil gonfle votre bateau. On a une dilatation, ça gonfle votre bateau. Vous allez mettre votre bateau dans l'eau va être froide. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça va dégonfler votre bateau. Régulièrement, des clients nous appellent en disant « mon bateau est crevé ». Première utilisation, ils ne comprennent pas, le bateau il devient un peu moins gonflé. C'est juste la température du bateau qui se réduit, donc moins de pression, le bateau se dégonfle un peu. C'est pas compliqué, il suffit de retourner, remettre un peu de pression dans la valve, terminé. Mais le bateau, dans aucun cas, il est crevé, c'est juste le soleil qui fait cet effet-là. On utilise des toiles qui sont très techniques, qui sont intéressantes parce qu'on peut les rouler, dérouler tout le temps. Elles ne s'usent pas à l'abrasion, elles sont juste exceptionnelles. Donc on peut faire de la rivière avec facilement. On peut faire vraiment des grandes distances et sur des grandes périodes. Mais voilà, il y a des petites choses à savoir. Et ça, le soleil, c'est une chose importante à connaître. Voilà, mon bateau est gonflé. Le fond est gonflé. On a utilisé notre sac de gonflage qui est adapté aux valves Liefeld. Maintenant, pour le dégonflage, c'est pas compliqué. On vient ouvrir, voilà, notre valve et on vide l'air. Alors moi, ce que je fais la plupart du temps, je dégonfle d'abord mon fond et ensuite, je viens plier mon bateau en deux. Ça permet de chasser l'air de façon beaucoup plus rapide. Alors il faut faire attention que la valve ne se ferme pas avec son bouchon. Voilà, donc là j'ai enlevé une grosse partie de l'air. Maintenant, mon dosseret, j'ai enlevé un des côtés du dosseret. Le dosseret, je le glisse dessous. Tout simplement. Ça, c'est intéressant pour rouler le bateau, vous verrez après. Du coup, le dosseret, lui, il n'est pas plié en 4, il n'est pas vraiment défoncé. On laisse la valve ouverte. On vient ramener la première partie sur le bateau, à peu près un tiers. On ramène la deuxième partie. Alors on peut, voilà, on est sur la table et par terre, moi je mets le pied, un peu plus loin je mets le pied, ce qui fait que ça le positionne bien. La valve est à l'arrière, sur ce modèle-là, donc on va rouler à partir de l'avant pour chasser l'air. Quand on a une double valve, on va plier son bateau en deux, comme ça, et commencer à rouler ici. Ce qui fait que ça va chasser l'air des deux côtés. Là, on est sur un modèle 4.0, Gaia 4.0, donc il n'y a qu'une valve à l'arrière et c'est très pratique. Donc, on vient bloquer notre bateau, on commence à l'avant.
votre bateau est plié, il est prêt. Vous pouvez le rentrer facilement dans le sac, dans son sac de transport tout simplement. En 2025, on sort un nouveau sac Packraft, intéressant parce qu'il va être utilisable avec tous les bateaux. C'est un sac qui va être auto-videur, donc vous glissez votre bateau à l'intérieur. L'eau va s'évacuer par-dessous. Il est très pratique, très fonctionnel, adapté aux longues marches et surtout très léger, toujours dans la même dynamique que les Packraft. Beaucoup de légèreté, beaucoup de résistance à l'abrasion notamment. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et allez aussi sur le site internet qui est en description sur la vidéo. Et à bientôt dans l'eau.